Alors, c'est quoi le programme? Le programme aujourd'hui. France 3 est censé arriver à 9h30. Il est 9h11. Ça fait depuis 8h30 que Rémi est là. Il doit se demander pourquoi il est venu aussitôt. Je comprends tout à fait. Et on espère que ça va aider pour donner un peu plus de visibilité à notre combat. Parce que si on réfléchit, là ça fait depuis février, depuis le 15 février qu'on n'a plus de nouvelles en fait de l'affaire. Donc on est le 8 mars. Donc on espère que ça nous aidera à avoir un petit peu plus de nouvelles de l'affaire, parce qu'on a l'impression que dès qu'on relâche un petit peu la pression, tout le monde nous oublie et puis personne n'en a rien à faire, quoi. Donc on va bien voir. J'espère que ça va aider. J'espère que ça va mettre un peu la pression à tout le monde pour se souvenir de mon dossier. Je dis pas qu'ils l'ont oublié, si ça se trouve ils travaillent dessus, mais répondre au courrier c'est quand même pas mal, quoi. Après ils ont beaucoup de choses à faire, moi c'est qu'un dossier parmi tant d'autres. C'est le problème aussi. Pourquoi pas trouver un système qui fonctionne mieux? Et surtout un système qui construirait avec les victimes. Parce que finalement on prend tout le temps des décisions et on vote tout le temps des lois, mais on ne demande pas aux victimes ce qu'elles en pensent et on leur demande pas non plus ce dont elles auraient besoin. Bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour. Mais la justice n'a retenu que 5 ans, parce qu'en fait vous pouvez verbaliser ce que vous dites. Du coup, Ok, du coup en fait on se disait qu'on allait faire deux séquences. ok. Pour parler dans notre... On va peut-être commencer autour de l'ordi. Ou alors on commence au salon, comme vous voyez les trois. Discuter. Vous êtes chez vous, donc techniquement en fait. Moi j'ai l'habitude de travailler Ouais, bah. Allons causer. Donc vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'on fasse semblant de parler en fait. Oui, voilà, c'est ça. Alors le mieux c'est que vous parliez vraiment. Vraiment. D'accord. Comme ça, ne serait-ce que pour vous, quoi. Après on ne prendra pas. Oui. On va pas enregistrer, quoi. Oui, Ouais, mais c'est juste pour Et si nous habituer en fait à. C'est ça. Et après, je sais pas si vous avez des choses à dire pour le collectif, justement, vous parliez d'évoluer en asso. Alors je sais pas si vous avez. Bah tiens, justement, échanger tu là-dessus. disais qu'Eric, vous aviez envoyé un truc ce matin. Ah oui, Que j'ai sur pas. une ado qui... Enfin, sur une femme. Quoi? T'as rien à me dire? Ah si, plein de choses, mais Bah alors. bizarre. Ouais, Voilà. on vous dit quand on a. Imagine qu'ils sont pas là. Voilà, c'est ça, faut vraiment faire Voilà, comme c'est ça. si on était pas là. Voilà, c'est ça, tu vois. Sinon, t'aurais eu un beau t-shirt vert. Ouais, je sais pas si ça aurait été. Je préfère du noir quand même. Ça passe un peu moins bien, quoi. Je préfère quand même du noir. Hein, Rémi? T'aimes mieux le noir? Je préfère aussi. Ouais. Ah, tu vois? Pas autant, quoi. Bon, bah, fin de la séance de la première séance. De blablatage. C'est ça. Je sais que c'est pas. Non, c'est pas vrai. Vous voulez besoin que je parle? Voilà. Ça va. Tu vas encore donner la parole. Tu mettrais Anna comme prénom? Ah oui, vous pouvez, oui. Mais c'est juste pas avec une faute d'orthographe. Mon prénom c'est Anne. Ah, je sais ce que il me semblait, mais je comptais vous le redemander pour être sûre. Mon nom de famille, je m'appelle pas non plus Vincent. Je m'appelle Vicente. Ok. On rigolait encore sur ça ce matin. C'est bon, ça Ok. Donc là où on est l'enquête pour l'instant, enfin où on est le procès, où vous en êtes là pour le judiciaire. Actuellement, l'enquête s'est finie donc fin janvier. On a eu des échos mi-février, mais depuis, on a de nouveau plus de nouvelles. Donc on attend. On devait avoir une date de procès. On nous avait promis une date de procès pour fin 2020. Et donc on est le 8 mars et on n'a toujours pas de date de procès. C'est long? C'est long, parce que moi ça fait 4 ans, sauf qu'il y a eu tout un... C'est des années en fait. Il y a eu 9 ans avant de porter plainte. Ça fait 4 ans que j'ai porté plainte. Il y a eu le Covid, oui, mais mon dossier il a été perdu bien avant le Covid. Et qu'est-ce qu'on a J'ai déjà qu'il y avait des tentatives de suicide, parce qu'on est dans la culpabilité, on sentait la légitimité d'être tout simplement.
c'est vous qui... faire quelques images, on a exactement J'enlève la mon même masque chose. aussi du coup. Je le laisse. Comme tu veux, Louis. Ouais, comme vous voulez. Ça dépend, tu veux qu'on voit ton visage ou qu'on te reconnaisse dans la rue. Qu'on te demande de signer des Ça, autographes, c'est tout ça. ça. Oui, parce qu'il y a des gens aussi sur les réseaux sociaux qui disent oui, mais elle veut devenir connue et tout. Punaise, les gars, si j'avais voulu être connue, j'aurais trouvé un truc plus glamour quand même, parce que Non, mais ça, c'est le franchement, truc à chaque parler de la pédophilie. Mais même pour toutes les agressions sexuelles, à chaque fois, c'est. Ah oui, c'est- non, mais elle veut vendre un livre, elle a quelque chose à vendre. C'est ça. Ouais. Ils C'est ont du clair. mal, hein, les gens. Là-dessus, c'est vrai que. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'avoir créé ce collectif? D'exorciser ce qui m'arrive. De pouvoir en parler déjà en toute liberté, d'aider les autres. Et je pense que pour moi, aider les autres, ça exorcise un petit peu mon histoire. C'est ma manière de m'en sortir à moi. Parce que vous parlez pas que de votre histoire, C'est finalement, ça, c'est non. collectif, c'est plus général. Enfin, c'est- Ah bah on aide les autres, enfin il y en a qui nous contactent, on parle avec eux, on les aide aussi pour les aiguiller, pour leur dire quoi faire. On a beaucoup de gens aussi qui nous contactent, qui culpabilisent, qui ont honte. On a des femmes de 40 ans qui nous contactent et qui nous disent mais mon compagnon il est pas au courant, comment je peux faire? Et là ça va vraiment pas, il faut vraiment que j'en parle, j'en peux plus de garder ce secret là pour moi. Et c'est ça que les gens arrivent pas à comprendre, c'est que c'est pas un secret... j'ai volé des bonbons ou je sais pas quoi, c'est un secret super dur à garder, c'est un secret qui vous mange de l'intérieur. Et quand vous décidez d'en parler, vous avez besoin d'un soutien pour pouvoir en parler. Moi j'ai mon mari, mais y a des femmes à 40 ans, elles en ont jamais parlé à leur mari. Et quand elles en parlent, ça leur libère quelque chose, et en fait elles commencent réellement à vivre. Quand vous en parlez, vous commencez votre vie. C'est ce que je dis toujours, j'ai commencé ma vie à 24 ans. Et là, vous vous sentez soutenu? Ouais. C'est même par toute la communauté qu'on a, c'est quand même fou. Alors ça paraît rien pour certaines personnes. On a quand même 500 personnes qui nous suivent, alors qu'en juillet j'étais toute seule. En juillet 2020 j'étais toute seule. Là on a 500 personnes qui nous suivent et on a plein de monde qui partagent nos publications. Ça veut dire que ça touche plein de monde. Merci. Juste le petit réglage, que vous soyez tout aussi net. C'est mieux. C'est moi qui vous plus sympa. En fait, vous l'avez créé ensemble les deux, le collectif? Ou Bah, là que- c'est vraiment ma femme, moi je Ouais. la soutiens, mais c'est vrai que c'est comme j'ai pas vécu, je pense pas avoir cette légitimité là. Moi je suis plus un soutien de tous les jours, dès que ça va pas, pour l'aider le plus possible comme je peux. Mais c'est vraiment elle qui a fait toutes les démarches. Après moi je l'ai poussée pour aller voir son médecin traitant, qui ensuite l'a aiguillée vers un psychologue, enfin un psychiatre, pour l'aider à en parler et ensuite l'accompagner quand elle est allée porter plainte, l'accompagner quand on est allé voir l'avocat pour mettre tout ça en place, pour envoyer les courriers aux différents procureurs pour faire bouger les choses et avancer le dossier. Mais c'est vraiment elle qui porte tout ça à bout de bras et j'essaie de l'aider autant que je peux. Et alors, le collectif, qu'est-ce que ça lui apporte à elle, d'après vous, si vous savez? Je pense que ça lui fait quand même du bien de savoir déjà qu'elle n'est pas toute seule, qu'il y a des gens qui ont aussi malheureusement vécu cette histoire-là et de se battre tous ensemble, ça donne plus de poids que de se battre tout seul dans son coin pour essayer de faire bouger les choses, essayer de faire évoluer les lois pour aider les victimes, pour que les victimes aient enfin les armes dont elles ont besoin pour justement pouvoir se défendre face à ces affaires. Vous n'avez pas hésité à rentrer dans ce collectif? Non, du tout. Non, je pense que c'était la chose à faire et c'est vrai qu'avec tous les mouvements qu'il y a en ce moment, avec le hashtag MeToo, MeToo inceste, les choses comme ça, il faut que la parole soit libérée et que les gens n'aient plus honte de pouvoir raconter ce qui leur est arrivé, aussi sordide que les histoires puissent paraître. Il faut qu'ils puissent en discuter avec des gens qui puissent les aider et pouvoir faire avancer vraiment les choses. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte dans ce collectif? C'est vrai que c'est pas évident tous les jours parce qu'on est confronté à des choses pas jolies. Mais c'est vrai que c'est de pouvoir voir ma femme se battre comme ça, de pouvoir l'aider, la soutenir. Et puis avec toutes les personnes du collectif, c'est vrai que ça... Je vais dire c'est chouette, mais si on pouvait s'en passer, ça serait encore mieux. Mais malheureusement, il faut mettre ça en place pour que ça puisse avancer. Merci.
dernière question, donc là où aujourd'hui, où en est ce dossier? Malheureusement, il avance très lentement, c'est le moins qu'on puisse dire, et cette lenteur est aujourd'hui inacceptable. Plainte déposée en 2016, et aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu l'ouverture d'une instruction. Sachant que ce sont des faits de viol qui sont dénoncés, et sachant qu'une instruction criminelle aujourd'hui, c'est au minimum 18 mois, 2 ans, des fois jusqu'à 3 ans. Donc on sait que lorsque l'information judiciaire sera enfin rouverte, on devra encore attendre 2 ans. Autrement dit, avec une plainte déposée en 2016, on peut espérer peut-être un procès en 2023. Avec ce que ça comporte comme souffrance, parce qu'on parle toujours de la libération de la parole comme étant quelque chose qui doit apporter à la victime un mieux-être, lorsqu'on a affaire à un chemin aussi rude pour que cette parole soit entendue et aussi long, c'est aussi une souffrance qu'on rajoute aux victimes. Ce délai. Ils vont nous dire, attendez, vous souhaitez que ça aille vite, on peut requalifier les faits en les correctionnalisant. On dit que c'est une agression sexuelle. Du coup, il n'y a plus besoin d'information judiciaire, puisque une agression sexuelle, on peut directement renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel. Allez hop, donc là on est en mars. Le proc reçoit demain le dossier, il peut le convoquer pour mai devant le tribunal correctionnel. Mais ça veut dire qu'il faut accepter de dire que c'est une agression sexuelle. Et donc il n'y a pas eu de viol. Merci à vous, bon courage pour la vie. Merci, bon après-midi. Merci, au revoir. Bah, franchement, si ça peut faire bouger les choses, ça serait vraiment chouette. Et la justice, c'est toujours lent, il faut attendre, vous en faites pas, ça va arriver, sauf que le jour où cette personne n'est plus là... Mais c'est ça.